Et retour en Alsace pour notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, nous sommes à Katzenthal, dans le Haut-Rhin, un petit village à l'ouest de Colmar qui dispose d'une particularité pour le moins étonnante. C'est une impasse, la route s'arrête. Alors on n'y vient pas par hasard. Nos guides Anne-Laure Marie et Nicolas Meyer. Katzenthal, c'est un peu le bout du monde, parce qu'une fois qu'on a franchi le panneau de ce village haut-rhinois, on est coincé, impossible de le traverser. C'est un village impasse, entouré de vignobles, une particularité plutôt bien vécue par les 138 habitants. Et pour bien comprendre l'idée d'un village cul-de-sac, rien de tel que de prendre un peu de hauteur. On voit nettement où la route s'arrête. Et le bout du village, on y est. Ici, aucune voiture ne peut circuler. En revanche, évidemment, on peut randonner. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça change d'être dans un village impasse? Ça change, c'est qu'on n'a pas trop de véhicules qui traversent. Donc du coup, Katzenthal, il faut y venir. Ceux qui viennent à Katzenthal, c'est vraiment pour chercher quelque chose, soit pour se loger, pour les vacances, ou y habiter, ou venir randonner. Donc, on ne passe pas à Katzenthal, on y vient. Marguerite, elle, y est née. Je peux prendre un grand. J'ai mon anniversaire dimanche. L'ancienne bouchère fête ses 82 ans et ce sera bien sûr dans son village natal. Écoutez, quand on est né à Katzenthal, c'est comme... ouais, on y est bien, on y reste. C'est comme des racines. J'ai les racines à Katzenthal et je ne voudrais pas habiter autre part. Marguerite vient presque tous les jours dans l'unique commerce du village qui fait aussi épicerie, poste, grainothèque et même bibliothèque. Indispensable dans ce bout du monde, tout comme cette institution. En entrée, on va proposer le Prescoff maison. Est-ce que vous connaissez le Prescoff? Depuis 15 ans, c'est la famille Oli qui tient les fourneaux de cet hôtel-restaurant. Et comme on ne passe pas à Katzenthal, la clientèle, il faut la pâter. Alors il faut qu'ils viennent, c'est évident, donc pour qu'ils viennent, il faut leur donner envie de venir. Et alors le plus gros challenge, je dirais la plus grande fierté, c'est quand ils ont envie de revenir. L'histoire est belle et aujourd'hui ça marche bien pour nous, donc on est contents. En effet, l'agneau ne désemplit pas. Il faut dire que la famille Oli, comme les nombreux habitants que nous avons rencontrés, ont la convivialité contagieuse. Ce jour-là d'ailleurs, dans la salle communale, c'est jeux de société. On met un 2 là. Voilà. L'association F4 propose une séance par mois. Mélange des générations, rencontres et fou rire au programme. 16, 20. Les enfants, ils aiment bien. Ça leur permet de jouer avec leurs copains en dehors des jeux vidéo aussi. Puisqu'on est quand même axé sur des jeux, on va dire, de société, jeux de cartes et autres, jeux de dés. Donc ça leur permet de décrocher des écrans. Moi je me fais avec le sourire et je ressors avec le sourire, donc moi ça me plaît. Des fois il y a des amis et du coup je peux faire des jeux avec eux. Bonne joueuse ou t'aimes pas trop perdre? J'aime pas trop perdre. J'aime bien gagner. Une association très active qui propose des événements tout au long de l'année. Pas mal pour un village enclavé. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison de cette belle entente. C'est vrai que c'est un village calme, il n'y a pas de passage, hein, donc c'est vrai que la nuit, s'il y a 2 voitures qui passent dans le village, c'est beaucoup. Peut-être, ouais, ça peut jouer, mais c'est vrai qu'on est une bonne petite équipe et c'est sympa. Des habitants reclus, mécontents, pas mauvais joueurs pour un sou et parmi eux il y a même des bâtisseurs, voire des seigneurs. Mais pour en savoir plus, il faut passer son tour. Jusqu'à demain.